Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment réaliser le calendrier de l'Avent livre. Donc j'en ai fait plusieurs. Donc j'ai fait celui-ci. D'abord, je vais vous faire voir l'extérieur, l'intérieur. Voilà. Donc vous allez voir, c'est vraiment très facile à faire. Je l'ai fait aussi en couleur noire et dorée. Voilà. Et aujourd'hui, je vais le faire avec les papiers Stampin' Up. Je vais utiliser la collection Endroit paisible. Voilà. Donc, pour commencer, il vous faut de la cartonnette. Voilà. Donc, moi, j'ai pris 2 mm d'épaisseur. Mais je dirais que le mieux, c'est 1,5. 2, c'est bien, mais c'est un peu épais. Et surtout pas 3. 3, c'est vraiment trop épais. Donc, pour ceci, je vais prendre mon massicot. Alors, d'abord, je vais enlever cette lame-là, parce que là, c'est une lame toute neuve que je viens de mettre pour mes papiers. Et quand mes lames s'usent, en fait, je les garde vraiment pour couper la cartonnette qui abîme vraiment les lames. Hein. Voilà. Donc, je vais prendre une vieille lame. Voilà. Donc, pour la cartonnette, il faut découper 2 morceaux de dimension 30 par 23 cm. Voilà, donc je fais un côté, je tourne, je fais pareil. Voilà, donc là, après, vous voyez, ça se découpe tout seul. Ensuite, donc, 23 cm. Gardez bien vos petits bouts, hein, cartonnette, ça sert toujours. Donc, on a dit 2 morceaux. Donc, pareil, 30. Par 23. Et ensuite, un dernier morceau de 4 cm sur 30 cm. Donc déjà, on a déjà découpé les 30. Donc là, j'ai juste à couper un morceau de 4 cm. Voilà. Ensuite, il vous faudra 5 feuilles de dimension A4, donc de la couleur de votre choix. Là, moi, j'ai utilisé donc le gris souris, mais j'ai aussi utilisé, ce qui est pas trop mal, des papiers pollen irisés. Donc là, vous voyez. Donc, ils font 210 grammes. Alors, donc, on va mettre ça de côté. Et donc, on prend 5 feuilles de papier. 5. J'en mets une de côté. Et on va commencer par coller les 4 feuilles ensemble. Donc, d'abord, on va coller comme ceci, 2 par 2. En fait, c'est le même système que j'ai pris pour faire l'album cartable, en fait. Pour faire la couverture en cartonnette. Donc, déjà, il faut donc du double face. Voilà. Donc je rappelle, hein, mais je le dis dans chaque vidéo, je mets toujours du double face parce que ça permet de coller tout de suite le temps que la colle est sèche. Et comme ça bouge pas. Voilà. Ensuite, on met de la colle.
Donc j'utilise toujours la Tacky Glue. Voilà, ça fait à peu près sur 1 cm hein, entre le double face et la colle. Et après, donc, vous collez par-dessus. Voilà. Vous faites la même chose avec l'autre. Voilà. La colle. Et on colle la deuxième feuille par-dessus. Voilà. Ensuite, vous allez coller maintenant vos 2 feuilles comme ceci. Voilà. Alors, de façon à ce que les traits soient bien alignés, mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas la même taille en haut et en bas, parce qu'en fait, ça dépend combien de centimètres vous mettez, vous superposez votre feuille. Mais ça, c'est pas très grave, puisqu'après, ça sera replié et caché. Donc voilà, donc comme ceci. Moi, je vais me mettre comme ça, parce que c'est plus facile de travailler comme ça. Voilà. On va mettre quand même un peu plus. Il faut que ça tienne bien quand même. C'est la couverture. Et voilà. Et donc après, il suffit de les coller entre elles. Voilà. Donc c'est pas grave, hein, si votre colle elle dépasse, hein, ça sera caché aussi après. Voilà, donc on appuie bien. Et ensuite, donc nous allons coller notre cartonnette. Donc on va commencer par coller celle du milieu. Voilà. Donc oui, donc la plus petite en fait, donc qui fait 4 cm, je vous le rappelle, par 30 cm. Donc, il faut bien la coller à cheval sur vos collages de papier, comme ceci. Parce que si vous faites comme ça, hein, voilà, vous collez bord à bord, quand vous allez plier, ça va se déchirer, c'est sûr. Donc là, il faut coller comme ceci. Donc là, il ne faut pas hésiter sur la colle. Je prends mon pinceau. Alors, voilà, on n'hésite vraiment pas. Ma colle elle doit être bouchée. Voilà. Voilà, c'est mieux. Et donc, surtout après, il faut vraiment bien en mettre partout. Bien les bords, hein, que ça colle bien. Moi, je prends un pinceau. Pour bien l'étaler. Voilà. Et ensuite, on colle. Donc, au milieu. Voilà.
Ensuite, on fait pareil avec les deux autres morceaux. Donc, je prends moi mon T1, voilà, pour faire le bon écart. Et je laisse donc 3 mm. Si vous n'en avez pas, il faut laisser 3 mm. Donc là, c'est pareil, on n'hésite pas hein, sur la colle. Parce qu'en fait, si vous ne mettez pas de la colle partout quand vous allez plier, là où il n'y a pas de colle, ça va se surélever. Bon, je pense qu'on arrive à le cacher avec le papier imprimé, mais bon, c'est toujours mieux de faire bien tout de suite. Voilà, je dirais que c'est toujours un peu le plus long, hein, la couverture. Entre ça et le temps de séchage. Mais le résultat après, ça vaut le coup. Donc voilà. Donc je place mon papier, enfin ma cartonnette, comme ceci. Je colle, ça colle bien. Voilà. Et après, on appuie. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. On reprend la colle. Mon pinceau. De l'autre côté. Et on colle. Et on appuie bien fort. Alors là, je vais l'écarter un peu. Là, je suis pas partie bien droite. Voilà, c'est mieux. Voilà. Bien appuyé pour que ça colle bien. Voilà, une fois que c'est fait, on va couper les coins. Donc maintenant, nous allons faire les coins. Moi, j'utilise ceci, mais si vous n'avez pas, vous pouvez très bien prendre une chute de votre papier cartonné. Vous le mettez comme ça et ça vous fera 2 mm. Voilà, pour couper, hein, ça sera plus facile. Donc, pour ça, donc un crayon à papier, on fait un trait sur chaque coin. Voilà. J'en profite pour appuyer un peu parce que ça a du mal à coller. Voilà. Ensuite, il suffit de couper les traits qu'on vient de faire.
sais pas si vous voyez. Ouais. Ça sera mieux. Ensuite, on va faire nos plis. Alors, où est mon plioir? Là. Voilà. On va faire pour chaque côté. Voilà, ça c'est important de faire ça, parce que quand vous allez coller votre papier, ça va bien coller au bord et ça va faire quelque chose de propre. Voilà, donc maintenant on va commencer par coller les côtés. Alors, moi je mets toujours du scotch double face sur chaque partie, comme ça. C'est pareil, le temps que la colle est sèche. Voilà. En haut. Et sur le côté. Voilà. On enlève les pellicules de protection. Voilà, et on va commencer par coller les côtés en premier. Donc là c'est pareil, hein. Faut pas lésiner sur la colle. Voilà, et on rabat. On fait pareil de l'autre côté.
on prend son pinceau et on étale bien. Voilà, et on rabat. Donc vous voyez, le fait d'avoir bien préparé notre papier avant, hein, d'avoir bien fait la pliure, ça se colle vraiment parfaitement. Voilà. Et ensuite, on va faire les deux plus grands côtés. Voilà. Et on n'a plus qu'à rabattre. Voilà. Là, je sais pas pourquoi des fois ça fait ça. Mais là, vous voyez, mon coin, il est vraiment pas joli. Donc, je rajouterai, j'ai acheté des petits coins en métal. Je vous ferai voir ce que c'est, puis je le rajouterai pour cacher. Je sais pas, des fois ça fait bien, des fois ça fait pas bien. Hop. Et donc, on termine par ce côté-là. Voilà. Et c'est pareil, on rabat. Je vais juste essuyer parce que là, j'ai mis de la colle. Voilà. Voilà, on appuie bien. Voilà, une fois que c'est terminé, nous allons prendre notre 5e feuille et en fait, nous allons la placer comme ceci. Ça va permettre de cacher les deux traits et de renforcer vraiment cette partie-là. Donc là, je mets de la colle sur la cartonnette du milieu. Surtout, attention de ne pas mettre de la colle entre, parce que ça pourrait mouiller votre papier et le déchirer en fait. Hop. J'ai perdu mon pinceau. Allez là. Hop. Voilà. Voilà, donc bien mettre de la colle sur les bords. Voilà, après étaler au pinceau. Hop, je vais pousser ça. Voilà, pour mettre à plat, ça sera plus simple.
Voilà. Et ensuite, donc, on va coller au milieu. Voilà. 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 Une fois que c'est collé, on va rechercher nos pliures. Donc là, si on ne les voit pas, je vais prendre ma règle. Donc, je me remets à 23 cm. Donc, 23, c'est à peu près là. J'essaye de sentir. Ça doit être là. Voilà. Et là, je trace juste mon trait. Surtout, je ne plie pas. Hein. Je fais pareil l'autre côté. Ça manque un peu de colle. Voilà, donc je fais pareil l'autre côté. Donc 23 cm. Voilà, c'est là. Donc c'est pareil, je trace mon trait, mais surtout je ne plie pas. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, il faut le mettre de côté et le laisser sécher. Moi je prépare la veille pour le lendemain souvent. Voilà, donc ça je le mets de côté, je le laisse sécher. Mais bien sûr, j'en avais fait un autre qui est déjà tout prêt. Voilà. Donc voilà. Donc une fois que c'est fait, on va commencer par la décoration. Donc l'extérieur et l'intérieur. Donc il faut choisir vos papiers. Alors moi souvent je choisis un papier où il y a un beau dessin en devant. Comme là j'ai décidé de prendre celui-ci. Voilà. Hein, donc vraiment il est vraiment très très joli. Mais d'abord, avant, il faut coller les rubans. Alors ne faites pas comme moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'oublier. Alors, je les colle là, en fait, sur le devant, pas à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, à chaque fois que vous allez vouloir fermer, ça va déchirer votre papier. Donc, il faut bien les coller à l'extérieur. Je vais prendre donc du ruban pailleté argenté. Celui-ci, je l'ai trouvé chez Action. Donc, il faut au moins, je pense, laisser dépasser 20 cm. Je vais laisser dépasser... ouais, 30. Donc, on laisse dépasser 30 cm plus au moins 10 cm pour le coller. Donc, ça fait deux morceaux de 40 cm. Donc, ça fait ça. Je regarde. Ouais, je fais 50. J'ai peur que ça fasse un peu grand. Ouais, 40 on va prendre. Donc, voilà, 40 cm deux fois. Donc là, c'est pareil. Je vais prendre du scotch double face. Je vais en coller. Déjà, avant, je vais faire, voir où je vais coller mon ruban. Quand même, c'est mieux. Donc, 30 cm. 30 cm, donc, je divise en deux. Ça fait 15. Et mon ruban, il mesure 1,5. Donc 1,5 divisé par 2, ça fait 7,25. Donc voilà, je fais mes traits pour voir où je vais coller mon ruban. Voilà.
Donc, je vais le coller comme ça après. Voilà, sur 10 cm. Donc, scotch double face. Parce qu'après, il sera recouvert du papier, donc il va bien tenir. Alors, je mets rarement de la colle hein, sur mes rubans. Parce que ça bave au travers, c'est pas très joli. Voilà. Je le colle. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Et après j'ai dit 0,75 et 1,5. Voilà. Hop, il se sauve mon ruban. Voilà. Bon, est-ce qu'il veut venir? Non. Hop, c'est pas facile sur cette matière de ruban. On va le prendre par là. Voilà, je l'ai eu. Et je colle. Voilà. Après, voilà, pour qu'il soit de la même longueur, il suffit de faire comme ceci. Et voilà, vous coupez ce qui dépasse. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer au collage du papier imprimé. Donc, mes dimensions sont de 30 par 23. Avec le pliage, ça fait toujours un peu plus grand. Donc, je vais laisser 23. Par contre, je vais couper à 29,5. Donc, je vais mettre le même papier partout. Donc ça sera le devant. Donc, on va partir de ce côté-là pour pouvoir faire le côté avec le même. Donc, je vais déjà couper à 29,5. Bien sûr, j'ai changé ma lame de massicot. Hein. J'ai remis celle pour le papier. Voilà. Donc, je vais faire un côté à 23. Je vais partir comme ça. Alors, j'ai dit comment? Comme ça. Que je dise pas de bêtises. C'est le devant, donc comme ça. Donc, c'est cette partie-là que je vais prendre. Donc, c'est ça. Comme ça. 23. Donc, je regarde ce que ça donne. Ouais, voilà, ça colle quand même mieux. Ouais, c'est pas mal. Et donc là, je vais couper. Il me faut 4 cm. Donc là, je vais recouper un peu pour avoir vraiment le grand sapin. Voilà. Et ensuite, donc derrière, je vais remettre le même dessin. Donc, 29,5. Et 23.
Voilà, je vais vérifier. Très bien. Et là, alors, ça paraît pas trop mal. Est-ce qu'il faut que je recoupe un petit peu quand même? Voilà, que ça se déplie pas quand je vais l'ouvrir. Non, c'est bon. Allez, hop, on colle. Donc pareil, il faut bien mettre de la colle partout. Surtout bien sur les bords. Un pinceau. Alors, je vais passer un coup de chiffon. Voilà, on met la colle. Et on va coller le devant. Voilà. On appuie bien. Ensuite, nous allons faire la tranche du milieu. Alors, hop. Ça sèche très vite. Voilà. Je vais mettre un peu de colle là. Voilà. On appuie bien. Et voilà. Ensuite, nous allons faire derrière. Ok, je vais recouper un tout petit peu de 2 mm. Parce que sinon, j'ai peur que ça dépasse un peu et que ça fasse pas très joli. Voilà.
on colle. Ah ça, on passe du temps à coller. Hein. Et puis c'est pas fini parce que l'intérieur, les petites boîtes, il y a aussi beaucoup de collage. Et ça, bien sûr, je vous le ferai pas en entier. Je vous ferai voir une boîte. Parce que sinon, la vidéo, elle va durer très longtemps. Voilà. Mon pinceau. J'ai d'autres plaques comme ça. Je pense que je vais en mettre une à côté. Vraiment pour faire que le collage. Ça fera plus propre, je pense. Même si à chaque fois entre, il faut essuyer. Et ça évitera que ça fasse sur mon projet. Là, je pense que je vais faire ça. Ça sera mieux. Et on colle. Alors. En haut. Faut baisser un peu. Ça paraît à peu près droit. Voilà. Bon, ben, on a déjà fait l'extérieur. Voilà. Donc après, je rectifierai. Si, vous voyez, là, il y a certains endroits, ça manque de colle. Hop, j'en remets un petit peu, mais je vais attendre que ça soit bien sec. Et après, je vérifierai. Ah oui, là, il en manque carrément. Elle est bien cette colle, mais c'est vrai qu'elle sèche très vite. Voilà. Voilà, donc maintenant nous allons passer à l'intérieur. Alors, je vais utiliser, alors j'hésite entre celui-ci et celui-là que j'avais déjà utilisé avant. Alors, on va voir avec les boîtes. Après, je vais mettre celui-ci. Pas facile de choisir. Et si je mets celui-là. Ah, j'aime bien celui-là quand même. Et avec mes chutes, parce qu'en fait, après, je pourrais mettre celui-ci, mais j'ai des chutes d'anciens que je vais prendre. On va faire ça. Ouais, je vais mettre celui-là, il est vraiment joli. Celui à carreaux. Donc, comme tout à l'heure, on va couper pareil, 3 rectangles. Donc, de dimension. Donc, j'ai dit 29,5 par 23. On va aller voir ce que ça donne. Par 23. Voilà, là ce qu'il faut faire attention, c'est à la pliure. Je vais peut-être recouper un petit peu. Ouais, là je vais mettre 22,5. Donc voilà, donc 29,5 par
22,5, je pense que ça sera mieux parce qu'avec la pliure, ouais, voilà. Donc après, là, c'est pareil, 29,5. Donc, je vais déjà essayer ce que ça donne 4. On va voir. Quitte à recouper un petit peu après. Alors, si je fais 4. Ouais, là, par contre, il faut bien 4 cm. Et donc là, pareil, je vais prendre donc mon autre rectangle. Donc, j'ai dit 22,5 par 29,5. Voilà. Ouais, il est vraiment joli celui-là. C'est dommage parce que j'adore l'autre côté, mais comme j'ai des chutes, je vais pouvoir faire mes boîtes quand même avec. Donc pareil, on colle. Voilà, n'hésitez pas à bien mettre l'intérieur aussi, parce que sinon, quand vous allez plier, ça va se condoler un petit peu. On va voir en fait où il n'y a pas de colle. Et c'est surtout bien les bords. Voilà. Donc tout de suite mon chiffon pour nettoyer. Déjà, fermer ça. Voilà, ça fera plus de place. Peut-être déchirer mon papier. Voilà, hop. Donc l'intérieur. Hop là. Voilà, c'est pas trop mal. Après, si vous trouvez que ça fait trop d'espace, là, vous pouvez couper un peu plus. Hein. Là, j'ai mis 22,5, mais vous pouvez mettre 22,8 par exemple. Après, c'est à vous de voir. Alors, mon plioir. Il est là. Hop. Alors, il y a des endroits où ça manque de colle. Hop. On va en remettre tout de suite. Maintenant, on passe à la tranche du milieu. Alors, après, je vais vous donner, j'ai pas pensé à le faire au début, comment j'ai fait pour savoir quelle mesure prendre pour ma couverture, en fait. Donc ça dépend de vos boîtes, en fait. Mais je vous expliquerai quand je mettrai les miennes. C'est vrai que ça, j'aurais dû le faire au début, j'ai pas pensé. Hop. Alors. Oh purée, mais cette colle, elle colle. Elle glisse pas beaucoup, je trouve. Voilà. Ah bah dis donc. Alors. Voilà. Et on va finir par
le dernier. Ouais, je vais faire ça parce que j'aime pas travailler comme ça. J'aime pas mettre la colle là où je travaille après. J'ai d'autres plaques que j'avais trouvées à Action. Je vais en mettre une à côté. Et comme ça fera plus propre quand même. Parce que là, il faut vraiment bien en mettre sur les bords. Ça me fait déborder sur le papier sur lequel je travaille et j'aime pas ça. Donc voilà. Donc là, j'essuie bien parce que sinon je vais en mettre sur mon projet. Ça serait dommage de déchirer mon papier. Donc voilà. Alors normalement ça colle plus. Que là encore, donc je vais carrément l'enlever, je pense. Alors, ça sera plus simple. Et je vais coller l'intérieur. Alors, hop. Remonter un peu. Voilà. Ça vient du combat. Je sais pas si je vais y arriver à le faire ce projet. Voilà. Hop. Alors, hop, je vais l'appuyer doucement pour pas le déchirer, parce qu'il est fragile. J'ai mis du noir, je sais même pas où ça sort. Bon, c'est pas grave, ça sera caché par les boîtes. Voilà, bien les bords. Voilà. Nous allons donc passer aux boîtes maintenant. Donc j'ai acheté celles-là. Je les ai achetées sur AliExpress. Donc elles mesurent 6,3 par 6 sur 1,5. Donc moi en fait je vais m'en servir dedans pour mettre des sachets de thé, des petits chocolats style After Eight ou tout ce qui est carré en fait. Hein. J'ai vu Côte d'Or aussi, on faisait des carrés, donc pour mettre dedans. Donc je vais placer mes boîtes comme ceci. Alors, il y en a une qui est là. Alors en fait quand je les ai achetées, quand elles s'ouvrent comme ça. Mais c'est pas pratique en fait. Parce que nous on va les ouvrir comme ça. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé les côtés. Comme ceci. Après, vous pouvez faire vos boîtes vous-même. Hein. Je vais vous expliquer le calcul à faire pour savoir quelle dimension prendre pour vos cartonnettes. Donc voilà, en fait. Donc j'en mets 12 de chaque côté. Et il m'en manque une. Voilà. Elle est là, elle est tombée. Hop. Donc voilà. Donc pour calculer en fait, voilà, si vous prenez pas ces boîtes de ces dimensions-là à votre cartonnette, donc déjà pour la tranche du milieu, il faut que vous preniez, donc moi vous voyez ça fait 1,5. J'ai multiplié par 2 parce que
Il y en a 2 de chaque côté, donc quand on ferme, ça fait 3 cm et j'ai rajouté 1 cm. Voilà, ça laisse quand même 1 cm d'écart parce que si c'est collé, et par exemple que vous mettez, là par exemple je vais mettre mes chiffres, mais s'ils sont mal collés, ils peuvent s'entremêler en fait et se déchirer. Donc vraiment je laisse 1 cm d'écart. Donc il suffit de prendre le côté de votre boîte, vous multipliez par 2 et après vous rajoutez 1 cm. Voilà, donc moi 1,5 plus 1,5 ça fait 3, plus 1 ça fait donc 4 cm. Ensuite pour chaque tranche de côté, donc il suffit de prendre la mesure de la boîte. Donc j'ai dit je crois 6,3. Oui, c'est ça. Donc 6,3 que vous multipliez par 3, ça fait 18,9, donc on va arrondir à 19. Je mets après 1 cm entre chaque boîte, donc 20 et 21. Donc il me reste 2 cm et donc 1 cm de chaque côté. Donc voilà, donc je laisse 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Voilà comment calculer votre tranche. Et donc ça fait 23 cm. Donc je suis plutôt bien. Et donc après pour le haut, donc c'est pareil, vous reprenez la dimension de votre boîte. Donc j'ai dit qu'il faisait 6. 6 par 4, donc ça fait 24 cm. Je laisse 1 cm entre chaque 25, 26, 27. Et là il me reste 3 cm, donc ça fera 1,5 au-dessus et 1,5 au-dessous. Après vous pouvez faire 1 cm, voilà, comme vous voulez. Hein, mais voilà une technique comment calculer en fait de vos cartonnettes en fait. Voilà comment moi j'ai fait. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Hein. Si je ne suis pas claire, n'hésitez pas à me le redemander. Hein, je vous le réexpliquerai avec plaisir. Donc, je vais utiliser ce papier-ci que j'adore. Hein, vraiment, il est très joli. Donc, je vais vous faire voir comment je vais faire pour une boîte. Je vais mettre tout le même papier. Mais après, vous pouvez changer, hein, mettre des papiers différents. Mais moi, je vais mettre tout le même parce que je le trouve vraiment très beau. Donc, ma boîte, on a dit que ça faisait, donc je prends l'ouverture, donc 5,9, donc ça fait 5,7, j'enlève 2 mm à chaque fois, et donc par 6, donc 5,8. Et ensuite, donc les côtés, donc ça fera 5,8 par 1,3. Voilà, je pense que ça devrait être pas mal. Je vérifie, donc là ça fait bien 6. Voilà, donc je vous fais voir pour une boîte et puis après je ferai tout le reste et on reviendra après pour la suite. Donc j'ai dit 5, on va faire 5,8, que je sache dans quel sens c'est. Par, alors attendez, le 5,8 il est dans ce sens là. Voilà, c'est ça. Par 5,7, ça paraît pas beaucoup 1 mm, mais ça fait vraiment beaucoup plus joli. Donc, tout de suite, je le pose sur ma boîte. Ensuite, j'ai dit donc 5,8 par 1,3. Donc, ça, il faut le faire donc 4 fois. Donc, 1,3. 1. 2. 3. Et 4. Donc, si vous faites toutes les boîtes, pareil, il vous faudra donc 24, donc c'est un rectangle de dimension 5,7 par 5,8 cm. Et ensuite, donc par 4, 24, 48, 96, 96 rectangles de dimension 5,8 par 1,3 cm. Voilà. Alors, on va coller. Là, c'est plus facile. Hein. Il y a moins de colle à mettre. On va bien faire les bords, bien sûr. On place dessus. Ah, ce papier. Voilà. Donc ensuite les côtés.
On appuie bien. Voilà, donc chaque côté. Donc comme je vous le disais, hein, vous n'êtes pas obligé de faire les côtés, mais vraiment, vous allez voir, je trouve que ça fait vraiment plus joli. Bon, c'est sûr, ça prend un peu plus de temps, mais le résultat, ça vaut le coup. Et voilà. On appuie bien. Et voilà le résultat. C'est plutôt sympa, hein. Voilà, donc je vais faire les 24 boîtes et je reviens vers vous dès que c'est terminé. À tout de suite. Voilà, donc toutes mes boîtes sont décorées. Donc vous voyez, ça fait vraiment plus joli. Donc maintenant, on va passer au ruban pour pouvoir ouvrir les boîtes plus facilement. Vous pouvez les ouvrir comme ça, hein, mais voilà, je pense que c'est beaucoup plus simple avec un petit ruban. Donc ce qu'il faut faire, c'est couper 24 rubans de dimension 5 cm. Donc j'ai pris du ruban comme ça. Vous voyez, il est un peu en coton, hein. Donc surtout, avec la technique que je vais vous faire voir, ne pas utiliser ce style de ruban là, hein, celui-là, car comme je vais brûler les bouts en fait, hein, ça va fondre et ça vraiment, vous allez voir, ça va s'accrocher ensemble et ça va permettre de ne pas mettre ni de colle ni de double face, ce qui fera plus joli, vraiment comme finition, hein, vous allez voir. Donc, vous prenez votre ruban, vous le pliez en deux. Voilà, ensuite vous prenez un briquet et il suffit juste vraiment de chauffer l'extrémité. Voilà. Comme ceci. Et là, donc vous voyez, ça a collé les deux bords. Voilà, ça fait vraiment propre. Voilà. Donc ensuite, pour le coller sur la boîte, moi j'utilise du double face. Alors je n'utilise jamais de colle ou très rarement avec les rubans parce qu'on voit au travers, ça fait vraiment pas joli, hein. Donc là en fait, vous prenez donc votre scotch double face, un tout petit morceau. Voilà, vous le coupez, vous le placez à la base du ruban. Voilà, donc on enlève la petite pellicule de protection. Voilà, et donc pour le coller, voilà, il suffit de le mettre à peu près au milieu de votre boîte. Et voilà. Vous voyez, c'est vraiment facile. Et pour le coup, bon là, elles ne sont pas collées, hein, mais quand elles seront collées, ce sera plus facile à ouvrir. D'ailleurs, on va passer au collage. Je vais vous faire voir comment faire. Donc là aussi, c'est vraiment très très facile. Donc, comme je vous l'ai dit avec les mesures, donc de chaque côté, là, j'ai 1 cm, 1 cm, 1 cm. Et là, j'ai 1,5, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1,5 cm. Pour le coup, si vous voulez que ça soit vraiment de la même mesure partout, au lieu de faire 30, là, il faut faire 29. Moi, j'ai fait 30 parce que je trouve que ça fait plus joli. 1,5, ça laisse un peu plus de marge quand même. Là, c'était un peu plus compliqué. Après, ça aurait fait vraiment un plus grand cahier, en fait, une plus grande couverture. Donc voilà. Mais après, vous pouvez sinon faire 29 pour le coup par 23. Et là, vous aurez 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Et pareil là, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Donc moi, pour l'instant, j'ai 1 cm donc de ce côté-là. Donc je mesure 1 cm. Et là, j'ai 1,5. Alors, 1,5, il est là. Donc ça fait comme ceci. Voilà, donc je prends un crayon à papier pour le premier. Après, je fais à peu près, hein, mais voilà, pour me dire où va être mon coin en fait de boîte. Et on colle. Mon bouchon il a sauté. Voilà, donc là, on met de la colle un peu partout. Et donc je le place. Donc je vais gommer un petit peu. Voilà. Voilà, juste comme ça. Voilà, donc après je fais 1 cm, 1 cm, 1 cm.
1 cm, 1 cm. Et donc, il reste 1 cm. Et il n'y a plus qu'à coller. Je colle toutes les boîtes, tous les rubans et je reviens vers vous après. À tout de suite. Donc voilà, j'ai collé tous mes rubans et toutes mes boîtes. Maintenant, nous allons passer à la décoration. Donc, vous pouvez faire après ce que vous voulez comme décoration suivant comment est votre papier. Donc, moi, je pense que là, je vais mettre un petit Père Noël avec ses rennes. Là, je pense que je vais mettre le prénom de la personne à qui je vais l'offrir. Je vais bien sûr mettre tous les chiffres. Et là, je pense que je vais écrire Joyeux Noël. Donc, pour les chiffres, moi, je les découpe à la machine. Hein, j'ai la silhouette. Donc, ça va beaucoup plus vite. Voilà, ils sont tous là. Donc, je n'ai plus qu'à les placer. Alors, pour les placer, rien de plus simple. Alors, vous mettez les chiffres comme vous voulez. Je vais vous faire voir comment je fais. Et puis après, je ferai le reste. Et je vous ferai voir quand ça sera terminé. Donc là, par exemple, je vais coller le numéro 18. Donc, pour les petits parties comme ça, j'utilise ma pincette, si je la trouve. Elle est là, voilà. Donc, je prends mon chiffre. Je mets de la colle. Et je le colle. Voilà. Donc, il suffit de faire ça avec tous vos chiffres. Donc, moi, je les colle, je fais ma déco et je reviens vers vous quand c'est terminé. À tout de suite. Donc, voilà, j'ai fini mon calendrier de l'Avent. Je vous fais voir, je l'ai rempli. Donc, j'ai mis des petits chocolats Côte d'Or qui rentrent très bien dans la boîte et un sachet de thé dans chaque. Donc, voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à tout refermer. J'ai aussi fait des petites décorations. Donc, j'ai rajouté le mot Joyeux Noël. J'ai aussi fait le devant. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Lui, il veut plus se fermer. C'est pas grave, je ferai après. Donc, voilà, vous voyez, vraiment, c'est sympa. Voilà. Donc le devant, j'ai mis donc un petit Père Noël et ses rennes. J'ai mis quelques strass aussi. Donc j'ai mis le prénom. Donc il n'y a plus qu'à le fermer en faisant un nœud. Voilà. Je suis vraiment contente du résultat, il est vraiment très très joli. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Comme d'habitude, je vais vous mettre toutes les infos sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous inscrire sur mon compte YouTube pour ne pas rater mes vidéos. Et vous pouvez aller voir sur mon groupe Facebook ou sur mon blog les autres réalisations des autres calendriers de l'Avent que j'ai fait avec d'autres papiers. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.